Salut chers élèves, aujourd'hui on va parler des maladies génétiques. Alors voici notre résultat d'apprentissage pour cette leçon. On va comprendre ensemble ce que sont les maladies héréditaires ou les maladies génétiques et on va se familiariser avec quelques maladies spécifiques. Alors, ce sont quoi les maladies génétiques? Bon, ce sont des maladies qui sont dues à la déficience d'un ou de plusieurs gènes. Vous savez très bien que dans nos cellules, il y a un noyau et le noyau contient le matériel génétique. Ce matériel génétique est divisé en gènes et les gènes codent pour des protéines. Alors, s'il y a une mutation dans un de ces gènes-là, la protéine fabriquée sera non fonctionnelle ou même absente et ceci va résulter en des cellules anormales. Ces mutations sont présentes dans les cellules dès la naissance et ça, c'est pourquoi. Alors, je vous invite à utiliser le PowerPoint interactif et de cliquer sur la maladie sur laquelle vous voulez apprendre davantage. Si vous voulez tout écouter en même temps, vous pouvez continuer à écouter à la vidéo. Alors, commençons avec la maladie de Huntington. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de cette maladie. L'erreur chromosomique, dans ce cas, c'est une protéine qui est anormale. C'est un gène qui est dominant et qui existe sur le chromosome 4. C'est une maladie héritée. Ça veut dire que si les parents l'ont, très possible que les enfants vont l'hériter aussi, ou une grande chance selon les probabilités. Le gène dominant résulte en un dommage graduel à certaines régions du cerveau. En fait, cette maladie n'apparaît pas jusqu'à l'âge de 35 à 45 ans. Ce qui arrive, c'est que les mouvements corporels deviennent non coordonnés soudainement. Il y a de l'instabilité, perte de capacité mentale, de mémoire, problèmes comportementaux et psychiatriques. Et ça peut aussi être accompagné avec de la démence. La dystrophie musculaire. L'erreur chromosomique, dans ce cas, c'est une anomalie des protéines musculaires. C'est un gène qui est récessif, qui est lié au chromosome X et qui cause plus de 100 différentes maladies qui affaiblissent les muscles squelettiques. Donc, ce n'est pas les mêmes symptômes dans tout le monde, mais il y a certaines caractéristiques communes. Par exemple, c'est habituellement vu chez les hommes. Il y a une perte progressive de muscles, des chutes fréquentes, donc les gens qui sont atteints de cette maladie vont tomber plus souvent, ils vont avoir de la difficulté à marcher, ils vont aussi avoir des problèmes cardiaques et des problèmes respiratoires. Les formes graves observées chez les enfants ne survivent pas malheureusement jusqu'à l'âge adulte. Syndrome du X fragile. Dans ce cas, c'est quoi l'erreur chromosomique? C'est associé à la répétition d'une seule séquence de nucléotides CGG sur un gène du chromosome X. Ce trait est dominant et il se manifeste par un manque de protéines nécessaires pour le développement neuronal normal. Donc, c'est caractérisé par l'incapacité mentale. C'est plus fréquent chez les hommes que les femmes, étant donné que c'est présent sur le chromosome X. C'est associé à des caractéristiques physiques typiques. Le discours encombré ou nerveux, les caractéristiques comportementales peuvent inclure les mouvements stéréotypés, sont par exemple le battement des mains, le développement social atypique, en particulier la timidité, limite du contact visuel, problème de mémoire, difficulté avec l'encodage du visage, donc beaucoup de problèmes sociaux. L'hémophilie. Donc, vous avez probablement entendu de cette maladie-là. Elle est aussi connue comme la maladie royale, étant donné qu'elle est fréquente dans la famille de la reine Victoria. Alors, c'est quoi l'erreur chromosomique ici? C'est une anomalie de la coagulation du sang qui est due à un facteur sanguin qui manque. Cette maladie est récessive et elle est liée à X. Il y en a quelques types différents et les symptômes varient légèrement d'un type à l'autre, mais
On peut voir que c'est plus grave chez les hommes, évidemment, étant donné que c'est lié au chromosome X. Les symptômes incluent les saignements internes ou externes sans même que la personne ait subi du traumatisme. Elle est aussi accompagnée avec des grandes ecchymoses, donc bruises. Les personnes qui ont l'hémophilie vont devenir bleues beaucoup plus facilement que les personnes normales quand ils se frappent. Il n'y a pas de remède pour l'hémophilie à date, mais les symptômes et les saignements peuvent être contrôlés par la perfusion de facteurs de coagulation. Alors, ça, c'est un nouveau traitement. Vous avez probablement entendu parler de l'anémie falciforme. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un trouble sanguin dans lequel le corps produit un type anormal d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la protéine responsable de porter l'oxygène dans les globules rouges. Alors, comme vous pouvez voir ici dans l'image, ça, ce sont des globules rouges normales. Et ça, c'est les globules rouges des personnes qui ont l'anémie falciforme. Donc, elles ont plus l'air comme un boomerang. Et ceci peut causer beaucoup de problèmes, spécialement dans le transport de l'oxygène. Alors, c'est un gène défectueux sur le chromosome 11. Donc, les GR pour le globule rouge, ne peuvent pas transporter correctement l'oxygène. Donc, c'est présent habituellement chez l'enfance. Ça se produit plus couramment chez les personnes des régions tropicales où le malaria était commun. Vous allez être surpris d'entendre qu'être porteur ou porteuse d'une seule copie de ce gène qui donne l'anémie falciforme donne un avantage contre le malaria. Alors, avoir une copie du gène n'est pas mortel. Par contre, il y en a plusieurs complications qui pourront être mortelles. La fibrose kystique. Donc, vous avez probablement entendu de cette maladie-là. C'est quoi l'erreur chromosomique ici? Ben, c'est une maladie héréditaire commune causée par un gène anormal qui aide à produire les jus digestifs, la sueur et le mucus. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un exemple dans les voies respiratoires. Ça, c'est une voie respiratoire en santé. Le mucus est seulement produit quand c'est nécessaire, comme par exemple si la personne a une infection ou est malade. Mais dans le cas de la fibrose kystique, il y a toujours production du mucus. Le mucus est plus épais et ceci donne beaucoup de difficultés de respiration. Donc, voici les caractéristiques de cette maladie-là. Ça affecte l'ensemble du corps, causant une incapacité progressive. N'oubliez pas que ce gène aussi est responsable de la production des jus digestifs. Donc, ces personnes-là vont avoir aussi des problèmes abdominaux. La difficulté à respirer est vraiment le symptôme le plus grave de cette maladie-là et ça résulte de l'excès du mucus, comme on a dit, et aussi des infections pulmonaires qui sont plus fréquentes. Malheureusement, cette maladie est toujours incurable. La plupart des gens meurent dans la vingtaine ou la trentaine. Alors, je vous invite à explorer maintenant les différents désordres de non-disjonction. Voici les désordres dont on va traiter dans cette présentation-là. Si vous pouvez tout écouter en ordre, vous pouvez continuer la vidéo. Sinon, je vous invite à jouer avec le PowerPoint interactif. Alors, commençons avec le syndrome de Down ou la trisomie 21. Vous êtes probablement familier avec cette condition-là. C'est causé par une copie supplémentaire du chromosome 21, alors trisomie 21, comme vous pouvez voir ici dans ce karyotype. Ça affecte un enfant sur 700. Il y a les traits du visage caractéristiques, comme vous pouvez voir ici dans la photo. D'habitude, ces personnes sont aussi de stature courte. Ils sont plus susceptibles à des malformations cardiaques, des maladies respiratoires et une durée de vie plus courte. Ils sont aussi plus susceptibles de développer d'autres maladies comme l'Alzheimer et la leucémie, selon certaines recherches. Ils sont aussi souvent sous-développés sexuellement et la majorité du temps stériles. D'habitude, cette maladie est accompagnée avec un certain degré de trouble mental. L'incidence augmente plus que l'âge de la mère augmente à la naissance de l'enfant. Donc, on dit que si la mère a 35 ans ou plus, ceci augmente dramatiquement la chance d'avoir un enfant qui a trisomie 21.
mais ça peut aussi être une non-disjonction dans le chromosome 21 du père. C'est plus rare, mais c'est possible. On va parler maintenant de la monosomie X ou le syndrome de Turner. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'il y a une non-disjonction durant la formation du sperme ou de l'ovule, ce qui résulte à une cellule qui termine avec 45 chromosomes. Donc, il y a le chromosome X et un autre chromosome qui manque, qui devrait être un autre X ou un Y. Alors, la majorité du temps, ces gens-là ont des traits féminins et donc ils sont des femelles, mais ils ne se développent pas sexuellement et sont stériles. Ils ont une stature plus courte, mais une intelligence normale. Ça affecte un enfant sur 5000 à la naissance et c'est la seule monosomie connue viable chez les humains. Les autres monosomies ne sont pas viables et les enfants meurent avant la naissance. Dans le cas du syndrome de Turner, il y a 98% de chances. Le syndrome de Klinefelter, c'est une trisomie où on peut voir qu'il y a 2 chromosomes X et un chromosome Y. Donc, c'est causé par une non-disjonction durant la formation du sperme ou de l'ovule. Il y a 47 chromosomes, donc 2 X et 1 Y. Les gens sont des mâles. Ils ont les organes sexuels mâles, mais ils sont souvent stériles. Et ils ont aussi certaines caractéristiques féminines, comme par exemple la croissance ou le développement de la poitrine. Et ces gens-là ont une intelligence très normale. La trisomie X. Donc, quand vous pouvez le constater à partir du nom, c'est une trisomie qui est causée par la présence de 3 chromosomes X, comme vous pouvez voir dans le karyotype ici. Donc, c'est causé par une non-disjonction durant la formation de l'ovule. L'individu termine avec 47 chromosomes, donc 3X. Ils ont des traits féminins, donc ils sont des femelles. Ça affecte un enfant sur 1000. Les gens qui ont la trisomie X sont en santé et sont fertiles. En fait, ils sont difficiles à distinguer des femmes qui ont seulement 2 chromosomes X, sauf à l'aide. Trisomie XYY. Donc, comme vous pouvez voir dans le karyotype ici à la droite, il y a 2 chromosomes Y et un chromosome X. Donc, c'est une non-disjonction qui a lieu durant la formation du sperme. Donc, l'individu termine avec 47 chromosomes, 1 X et 2 Y. C'est un mâle. La majorité du temps, ces mâles sont plus grands que la norme et ils ont d'habitude une intelligence médiocre. Dans le temps, on pensait que la présence d'un chromosome Y en surplus causait que ces gens-là soient plus agressifs, mais on sait maintenant que ceci n'est pas vrai.